Par délibération en date du 8 novembre 2023, nous avions cédé à l'EHPAD La Roche-Libert un terrain devant permettre la reconstruction de l'établissement. Avec une emprise cohérente, un positionnement géographique conforme aux impératifs de fonctionnement et un zonage satisfaisant, ce terrain faisait partie des seuls en centre-ville présentant toutes les caractéristiques rendues nécessaires à la conduite de ce projet. Les négociations avaient été longues et ce dossier qui était bloqué depuis plusieurs années pouvait enfin voir le jour. Les études de sol et les analyses de pollution préalables s'étaient traduites par une adéquation générale entre les impératifs de construction et la nature du terrain. Cependant, des études de pollution complémentaires ont été sollicitées et ont laissé apparaître des seuils de pollution localisés significativement importants. De ce fait, une analyse des impacts liés à la construction et des surcoûts générés par la dépollution ont été conduits et ont laissé apparaître un impact financier significatif susceptible de compromettre la faisabilité du projet. Eu égard aux conséquences pour les résidents et le personnel de l'EHPAD, nous avons naturellement recherché une solution. Compte tenu des contraintes liées au PPRI, à celles liées aux attentes des financeurs et autres organismes de tutelle et aux nécessités de surface imposées, force est de constater que les terrains ne sont pas légion sur la commune. Le seul susceptible de répondre à toutes les contraintes imposées par le projet est celui du stade de foot en face de l'école Jacques Prévert. Cette décision a des conséquences significatives. Elle vient retirer un espace sportif à la ville. Elle vient également imposer le rapprochement entre deux clubs de foot de la ville. Elle vient enfin et surtout entraîner des conséquences budgétaires et politiques pour la ville. Malgré tout, cette décision, nous l'assumons et la considérons comme indispensable. C'est à ce titre que nous avons organisé des réunions avec l'ensemble des parties prenantes au projet, sous-préfet, ARS, conseil départemental de la Dordogne. Et la nouvelle destination de l'établissement a été validée. De même, et en rapport aux contraintes que ce projet fait peser sur les clubs de football de la commune, les dirigeants de chacun d'entre eux ont été rencontrés afin de leur présenter la trajectoire et les conséquences de cette décision. Aujourd'hui, et pour satisfaire aux impératifs liés à la conduite du projet EHPAD, le projet EHPAD doit pouvoir disposer d'un engagement sur la maîtrise foncière à venir. C'est en considérant les enjeux directs et indirects du projet, en considérant aussi que l'EHPAD revêt un caractère essentiel pour la commune, et en considérant enfin les engagements qui avaient été pris, je vous propose de prendre une délibération de principe actant le transfert du terrain actuellement dévolu au club de football des Portugais à l'EHPAD La Roche-Libert. Je vous précise que ce terrain fera l'objet d'un échange avec celui ayant été initialement cédé à l'EHPAD. Voilà sur ce dossier qui est assez important. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Dominique. Alors, la première question que je vais poser n'est pas en lien direct avec le transfert. C'est sur les attendus en début de délibération. Donc il y a un certain nombre de choses dont je me pose un certain nombre d'interrogations. Donc les études sur ces terrains, il y a eu des premières études, il y a eu des études complémentaires. Est-ce que c'est vrai que les premières études ont été faites en 2021? Et est-ce que déjà elle a démontré une pollution sur un certain nombre de points? C'est la première question. La deuxième question, ces points-là, étaient-ils sur laquelle des deux parties achetées par l'EPF, 400 000 d'un côté et 300 000 de l'autre? Est-ce que sur lequel des deux parties c'était? C'est la deuxième question. Donc c'est des questions inattendues pour savoir pourquoi on en est arrivé à cette situation de pollution confirmée. Dernier point, par rapport aux deux clubs, les deux clubs de foot, vous nous dites qu'il y a eu des négociations, des présentations de ce dossier aux deux clubs. Est-ce que les clubs sont favorables ou pas à une fusion des deux clubs? Quelles sont les solutions envisagées concernant les équipements au-delà du stade? Il y a des vestiaires. Je crois, en connaissant un peu le foot, que
un des clubs a 2 équipes, l'autre a une équipe senior et une équipe féminine. Donc tout ça, ça fait pas mal de monde. Le premier club a une école de foot qui aussi mobilise un certain nombre d'équipements. Qu'est-ce que vous paraît envisageable pour faire ce transfert sur le terrain dit terrain des Portugais, du club des Portugais, en ayant donc ces éléments qui prouvent que au-delà du terrain, c'est aussi compliqué dans les différents équipements vestiaires et dans le fonctionnement de club sur un seul terrain avec les équipements comme ils sont. Voilà, avant de voter, j'aimerais connaître à la fois les attendus sur la pollution des terrains, les 3 questions que j'ai posées, et après, concernant plus particulièrement la délibération, où en est l'État avec les clubs de foot, avec les éléments dont j'ai parlé. Alors, revenons à la première question. C'était. La première question, c'était y a-t-il des études en 2021 montrant une certaine pollution? L'achat était en 2022 ou 2023. D'accord. Ok, on avait fait faire 2 études par, je crois que c'était Optisol, qui avait révélé une petite pollution, mais qui était compatible avec la construction, avec une construction. Donc il pouvait se régler facilement. Donc on a procédé à l'achat. Suite de ça, il y a eu des nouvelles études qui ont été commandées par l'ARS. Et là, ils ont trouvé des pollutions plus importantes, à certains endroits. Donc la construction était possible, mais ils nous imposaient des modifications dans la construction, justement, de faire un vide sanitaire de 1,80 m. Ça devenait impossible, si tu veux, ça grevait le budget de plusieurs millions. Donc c'était pas jouable. Donc c'est pour ça qu'on s'est retourné sur un autre terrain qu'on n'avait pas loin pour avoir réalisé ce projet. Parce qu'en jeu, il y a la subvention de l'ARS qui est très importante et on ne peut pas la laisser passer. Donc ils nous l'ont conservé jusqu'au mois de septembre, octobre de cette année. Donc on a décidé de faire ce projet sur le terrain de foot qu'occupaient les Portugais. Voilà. Donc c'est les 3 questions, tu as répondu à 2. Alors, et le bâtiment qui était prévu pour la construction de l'EHPAD, où il y a une pollution qui est donc confirmée de façon plus importante par la 2e étude, était-il sur la partie dite provenant du groupe allemand ou sur la partie dite Syrie revenant, alors que c'est plus compliqué que ça. Oui, c'était surtout sur la partie, il y en a sur la partie allemande, et ça pouvait se gérer, il y en avait surtout sur la partie Syrie, à certains points. Pas partout. De toute façon, une dépollution sera possible. Et la partie Syrie n'avait pas été autrefois une truc de stockage de l'entreprise allemande. C'était, je pose des questions, je crois. C'était uniquement sur la partie Syrie qu'il y a une pollution la plus importante. Voilà. Si tu veux, c'est des résidus de la verrerie qu'il y avait dans le temps. Donc c'était même avant l'allemand. Tu vois ? Parce qu'ils ont retrouvé de l'antimoine, des trucs, c'est des choses dont ils se servaient dans le traitement du verre, je sais pas moi. Et qui a été racheté, cette partie, par la Syrie. Oui, alors quand tu disais 400 000 et 300 000, qu'est-ce que tu m'as dit là? C'est le prix d'achat des 2 parcelles. Non, on a acheté le terrain. Le terrain de mission, on l'a acheté à 400 000. Ouais. On a eu 100 000 de subvention, on l'a rétrocédé 300 000 à l'EHPAD. Oui, mais voilà. Et une partie qui a été achetée 300 000. Non. Non. 400 000, c'est l'ensemble. 400 000 plus tellement c'était 180, mais c'est portage EPF. Oui, voilà, c'est 180 portage EPF. 180, on en a acheté une petite partie. C'était 10 000. Le portage EPF, 180 000 et 400 000 achetés par la mairie. Voilà. Et 400 000, on a fait le transfert, moins la subvention de 100 000 du fonds Frisch. Non. Non, c'est le fonds Frisch. Conseil départemental. Conseil départemental, pardon. Bon. C'était possible. Non, mais vous savez que j'ai aucune mémoire. Alors je vais mélanger. Le fonds Frisch, c'était pour le GIE. C'est ça? Voilà, donc on n'était pas loin. On a eu 100 000 de subvention. Voilà, comme ça c'est plus court. Et quand on a déduit, on a revendu 300 000 à l'État. Voilà. Alors ensuite, tu m'as dit. Après, c'était
Pour le foot. Par rapport au fonctionnement de ces deux clubs. D'accord, ok. Est-ce que ça vous paraît concevable, un seul terrain? Qu'est-ce qui devient les équipements sportifs et comment ça se passe? Ok, alors, si tu veux, on les a reçus. Évidemment, ils ne sont pas d'accord. Parce que nous, on demande une fusion, qui est qu'un club. Ce qui paraît logique, la fédération. Qui est un club de foot, de faire un beau club de foot. Les équipements qui sont sur le stade des Portugais, on les transférerait là-bas, sur l'autre stade. On réhabiliterait le terrain qui est à la plaine des Jeux. Tu ne peux pas jouer au foot. Tu peux courir dessus, mais c'est tout. Tu ne peux pas jouer au foot dessus. Pour servir de terrain d'entraînement, et on va, vous verrez tout le temps, il y a une délibération, on va acheter un autre terrain pour faire un terrain d'entraînement pour le rugby. Ça l'idée qui se servait du terrain des Portugais. Voilà. On n'a pas, vas-y, Je rajouter qu'on a un bâtiment qui est mitoyen avec le lycée, on va récupérer qui est vide pour l'instant. On va le récupérer par un acte administratif avec la région, normalement dans les semaines à venir, ça fait des années qu'on ça fait des années que ça traîne. Et ça sera, on peut faire 2 vestiaires de plus, c'est-à-dire que dans l'immédiat avec le transfert, ça ferait 4 vestiaires et éventuellement 2 de plus. C'est un bâtiment qui appartenait au lycée de l'entreprise, qui était dans le temps, j'ai connu le vestiaire. Et il est au bord du stade. Voilà. Donc on doit le récupérer, le président de la région est d'accord. Voilà. Reste à négocier avec les clubs de football. Est-ce qu'il peut y avoir une autre solution? Je ne sais pas. Mais nous, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il y ait une fusion, et qu'ils le rebaptisent comme ils veulent, et qu'il y ait une fusion des 2 clubs. Ce qui serait logique, hein, je pense. Parce qu'il ne faut pas que chacun veuille rester dans son précaré ou... Voilà. On s'est rapproché du district, qui est tout à fait Qui est pour. avec nous, tout à fait d'accord pour mettre ça en place. Il y a des gens C'est bon, on a répondu aux questions. Oui, on a répondu aux questions. Moi, je voudrais vous demander qu'est-ce qui peut être envisageable de faire sur le terrain initialement prévu. Alors, on va laisser ce terrain donc libre, mais qu'est-ce qu'on peut imaginer faire? Quel projet? On peut imaginer faire des constructions en le dépolluant. Il faudra qu'on le fasse, ça. Oui, vas-y, si tu as quelque chose à rajouter. Je vais rajouter, on s'est rapproché dans le cabinet d'urbanisme qui nous avait aidé sur l'utilisation de ces fiches. On attend de lui incessamment sous peu, avec pour première mission de faire une cartographie précise de la pollution sur le terrain. Parce qu'en fait, quand on regarde les analyses qui ont été faites sur le demande de l'ARS, s'il te plaît. on n'entend pas la suite. Bon, je suis dans le micro. Si marche. Allez, ça marche. Non. Ok, ça marche. Oui, donc, les analyses qui ont été demandées par l'ARS ont été faites à certains points et la pollution est très diverse. À Dijon, il y a de la pollution, c'est du plomb volatile, d'autres c'est du COH, c'est du carbone organique hautement volatile, enfin il y a plein de pollutions diverses. Et suivant la pollution, on doit dépolluer fortement ou pas fortement. Donc l'idée c'est de faire une cartographie de la pollution. Une fois qu'on aura cette cartographie, on saura ce qu'on peut faire sur le terrain. Et le cabinet d'urbanisme nous redessinera un quartier où il y aura des habitations, de l'autre côté des espaces verts, de l'autre côté des espaces de parking, là où ce sera de la voirie, là où ce sera trop pollué. Tout à fait. On trouve un investisseur qui reprenne le passant. Ça, c'est déjà. Et alors, quand on aura ce schéma, on se rapprochera de l'État et on leur fera valider notre projet. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que notre premier projet d'implantation de l'EHPAD, on avait reçu les services de l'État. Et ceux qui étaient venus nous voir, ce n'étaient pas des gens de la catégorie C, c'était vraiment les directeurs des services de l'État. Et aucun ne nous a alerté sur le fait que peut-être il fallait des années supplémentaires. Donc là, on se fera pas prendre 2 fois, on fera notre cartographie, on fera notre dessin et on fera valider par les services de l'État. Ça s'appelle un rescrit. Merci. Donc voilà, mais de toute façon, ces terrains, on les utilisera. Hein. Et je pense qu'on vous informera
lors des conseils municipaux suivants, de l'avancée de ce dossier, parce que je pense qu'il intéresse beaucoup les terrassonnés et il faut qu'on communique là-dessus. Ce qu'on peut remarquer, c'est que ces terrains ne seront pas très attractifs pour les investisseurs, parce que ça générera, vous savez, Non, il y a des endroits vraiment, il n'y a pas de pollution. Mais sauf que, comme les BAD, c'est un monolithe, et on ne pouvait pas faire des petits morceaux pour ne construire que là où ce n'est pas pollué. Donc là, on fera de la dentelle certainement. Alors, une autre question, est-ce que les plans initiaux qui étaient prévus sur ce terrain pollué, donc, est-ce qu'ils peuvent être reportés directement sur le nouveau terrain ou est-ce qu'ils peuvent être adaptés? Il y a eu un nouvel appel, puisque c'est le premier appel était donné pas satisfaction, le premier concours d'architecte ne donnait pas satisfaction, il y a un nouvel appel qui a été lancé. Donc, en compte de la caractéristique du terrain, et ils peuvent remettre le projet. J'ai noté l'architecture globale, elle resterait identique? Elle peut rester la même, mais comme il y a un nouveau concours, si tu veux, ça peut évoluer, ça peut changer un petit peu. Mais pas tellement. Pour te donner les dates, le 15 janvier, la consultation de l'archi a été lancée, du cabinet d'architecte. Et ils vont donner leur proposition début mai, et le 20 mai, le jury devrait choisir le cabinet d'archi qui sera jury. On a eu des analyses de sol de ce terrain-là. Mais c'est ce qu'on vient de me dire. Ah non, le nouveau, on les a fait faire. Parce que là, elle est capable maintenant. Ah non, attends. Ça a été fait la semaine dernière. Là, si on trouve quelque chose sur ce terrain, c'est à ne plus rien comprendre. Il n'y a jamais rien eu. Ça a toujours été un terrain. C'était des champs, il n'y a jamais eu de construction, il n'y a jamais rien eu. Quelque chose ne nous empêchera peut-être pas de nous retourner sur les deux premiers cabinets qui avaient fait les études aussi. Sur ce nouveau terrain, qu'il y ait tout de suite une analyse de sol pour qu'on C'est ne fait, puisse pas avoir c'est de fait. mauvaises Elles sont faites. nouvelles Elles sont faites, vous voyez, c'est supplémentaires. Elles sont faites depuis la semaine dernière. Voilà. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose à faire pour vous? Ok. Vous n'avez pas d'autres questions? Non, on a posé des questions, tu as répondu. Donc, à la lumière de ces réponses, mon groupe s'abstiendra sur ce dossier, car tout n'est pas clair concernant les problèmes de pollution et ce dossier qui avait été une partie par l'EPF, une partie par la commune, donc pour 400 et 180 000 euros. Donc les choses, on verra en fonction de l'évolution. D'autre part, la fusion et les deux clubs posent un certain nombre de problèmes, peut-être que ça se fera. J'ai toujours été pour les fusions de clubs, donc c'est une chose. Mais là, il y a un certain nombre de questions qui se posent, et on s'abstient sur ce dossier. J'espère que c'est les bonnes questions qui se poseront au moment de prendre des décisions pour les clubs de foot. Tant que tu dis que c'est pas clair pour la pollution aussi, on a des études, on peut vous les faire voir, c'est très clair. Il y a de la pollution. Ok. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il faut absolument que la construction de cette nouvelle édifice, maison de retraite, commence le plus vite possible. C'est un dossier qui aime beaucoup. Tout à fait. Tout à fait. On l'a relancé, puisqu'il était arrêté depuis pas mal d'années. On pensait que ce terrain, c'était l'idéal pour le faire. Manque de peau, manque de chance, pardon. Et ça peut plus faire que ça. Voilà. Ça arrive de temps en temps, malheureusement. Mais le terrain, ça ne sera pas perdu pour la commune, puisqu'on apprend quelque chose quand même. Et puis heureusement. Bon, on peut passer au vote, il n'y a pas d'autres questions? Qui est pour? Je vous remercie, qui s'abstient? Qui est contre? Merci.